Et si ce que tu chantes avec passion, croyant t'élever spirituellement, t'enchaînait en réalité à des forces obscures? Imagine un instant que certaines des chansons que tu fredonnes chaque jour, ou que tu entends dans ton église, ne soient pas simplement des mélodies innocentes, mais des porteurs de messages spirituels cachés, contraires à la parole de Dieu. Ce n'est pas une théorie de complot ou une simple exagération. Depuis toujours, la musique est une arme redoutable, utilisée soit pour glorifier Dieu, soit pour détourner les cœurs de lui. La Bible elle-même le rappelle. Lucifer, avant sa chute, était associé à la musique et à l'adoration céleste. Quand il est tombé, il n'a pas perdu son talent ni son influence musicale. Au contraire, il s'en sert aujourd'hui pour séduire, tromper et amener des millions de personnes à chanter, répéter et proclamer des paroles qui l'honorent, souvent sans même qu'elles s'en rendent compte. La musique a ce pouvoir particulier. Elle dépasse les barrières de la langue, contourne les raisonnements logiques et s'imprime directement dans notre subconscient. Combien de fois t'es-tu surpris à répéter un refrain sans même réfléchir à ce que tu disais? C'est précisément là que réside le danger. Les paroles chantées sont comme des proclamations spirituelles. Et quand ces paroles portent en elles des messages cachés, des invocations déguisées ou des idées contraires à l'Évangile, elles deviennent des semences spirituelles capables d'influencer profondément la vie de celui qui les chante. Mais voici ce qui est encore plus troublant. Certains de ces chants ne viennent pas seulement du monde séculier. Ils se sont infiltrés jusque dans les cercles chrétiens. Des chansons mondialement célèbres, interprétées parfois même dans des contextes religieux, contiennent des racines ou des messages qui, une fois analysés, révèlent une toute autre réalité. Ce que nous croyons être des chants d'amour, de paix ou même d'adoration peut en réalité avoir été inspiré par des forces contraires à Dieu. Alors pose-toi cette question. Et si, à travers ta propre bouche, tu étais en train de proclamer des messages qui n'honorent pas ton Créateur, mais qui célèbrent l'ennemi de ton âme? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'univers de 5 chansons extrêmement célèbres. Certaines sont reprises dans les églises, d'autres sont fredonnées innocemment par des chrétiens au quotidien. Mais toutes ont un point commun. Elles contiennent des messages, des symboles ou des racines démoniaques que beaucoup ignorent. Prépare-toi à être surpris, à être interpellé, et peut-être même à revoir ce que tu chantes. Car au-delà du simple divertissement, la musique est un champ de bataille spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 5 chansons célèbres avec des messages démoniaques que les chrétiens chantent sans le savoir. La musique a toujours occupé une place particulière dans l'histoire humaine, mais aussi dans le plan spirituel. Dès les premières pages de la Bible, elle est présentée non pas comme une simple distraction, mais comme un instrument doté d'une puissance réelle. Elle a le pouvoir d'apaiser, d'enseigner, d'élever l'âme, mais aussi d'influencer, de séduire et de détourner les cœurs. Elle parle directement aux émotions, franchit les barrières de la langue et s'imprime dans la mémoire plus profondément que de simples mots parlés. C'est ce caractère unique qui en fait un outil spirituel redoutable, utilisé autant par Dieu que par l'ennemi. Dans l'Ancien Testament, on voit par exemple comment David, avec sa harpe, chassait l'esprit mauvais qui tourmentait Saül. Il ne s'agissait pas d'un simple effet psychologique, mais bien d'un impact spirituel produit par la musique. Plus tard, les prophètes étaient parfois accompagnés de musiciens avant de livrer leur message, montrant que la musique pouvait ouvrir l'esprit à la révélation divine. Dans le Nouveau Testament, Paul et Silas, en prison, se sont mis à chanter des hymnes à Dieu, et leur louange a provoqué un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison. Tout cela montre que la musique n'est jamais neutre. Elle libère une atmosphère, elle prépare le cœur,
Elle attire une présence spirituelle. Mais si la musique peut attirer la présence de Dieu, elle peut aussi attirer des influences opposées. Lucifer, avant sa chute, était décrit comme un être d'une grande beauté, associé à la louange et à la musique céleste. Il n'a pas perdu ce talent lorsqu'il s'est rebellé. Au contraire, il s'en sert aujourd'hui comme d'une arme de séduction. C'est pourquoi on retrouve dans l'histoire humaine tant de pratiques occultes, religieuses ou idolâtres, liées à la musique et à la danse. La musique peut élever vers Dieu, mais elle peut aussi conduire à l'idolâtrie, au péché et à la confusion spirituelle. L'Écriture nous rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand nous chantons, nous ne faisons pas que répéter des mots. Nous proclamons des déclarations spirituelles, parfois sans même y réfléchir. Et ce que nous proclamons a un impact sur notre vie. Beaucoup de chrétiens pensent qu'une chanson populaire est juste une chanson, et qu'il n'y a rien de grave à la chanter. Pourtant, les paroles que l'on répète deviennent comme des semences spirituelles. Lorsqu'elles sont inspirées par l'Esprit de Dieu, elles produisent la vie, la paix et la foi. Mais quand elles proviennent d'une source impure, elles ouvrent la porte à des influences qui éloignent de Dieu. Il est frappant de constater que ce piège ne date pas d'hier. Le peuple d'Israël lui-même est tombé dans l'idolâtrie, accompagné de chants et de danses autour du veau d'or, alors même qu'il avait entendu la voix de Dieu au Sinaï. Cela prouve que même ceux qui connaissent la vérité peuvent être séduits par des mélodies attirantes qui, en réalité, détournent leur cœur du Créateur. De la même manière aujourd'hui, des millions de croyants entonnent des refrains sans réaliser que les paroles qu'ils répètent véhiculent des messages contraires à la foi biblique. La musique est une offrande. Chaque note, chaque parole chantée est dirigée quelque part, soit vers Dieu, soit vers une autre source spirituelle. Le diable a très bien compris cela. C'est pourquoi tant de chansons à succès dans le monde portent des thématiques liées à la rébellion, à la luxure, à la mort ou encore à des symboles occultes. Mais le plus inquiétant est que certaines de ces influences se sont introduites jusque dans les milieux chrétiens, à travers des mélodies séduisantes ou des textes ambigus. Les croyants, pensant chanter innocemment, proclament en réalité des paroles qui ne glorifient pas Dieu et qui créent une confusion spirituelle. Ce sujet est donc d'une importance capitale. Car ce que nous chantons, nous le confessons, et ce que nous confessons façonne notre foi, nos pensées et notre atmosphère intérieure. La musique est un champ de bataille spirituelle. Elle peut être un canal pour l'Esprit de Dieu ou un canal pour des forces contraires à lui. Voilà pourquoi il est urgent de développer un discernement profond sur les chansons que nous écoutons et que nous chantons, même lorsque celles-ci paraissent populaires, innocentes ou même spirituelles aux yeux du monde. Chanson numéro 1. Il existe une chanson extrêmement populaire, connue dans le monde entier, que beaucoup de personnes chantent sans se rendre compte de son origine spirituelle et de la profondeur de son message caché. À première vue, elle semble être une belle mélodie, porteuse d'émotions et de paix. Pourtant, lorsqu'on s'arrête pour examiner son histoire et ses paroles, on découvre qu'elle est enracinée dans des influences contraires à la parole de Dieu. Cette chanson est née dans un contexte qui, dès le départ, n'avait rien à voir avec une adoration véritable du Seigneur. Derrière sa mélodie douce et ses paroles apparemment inoffensives, se cache une philosophie qui met en avant l'homme, ses désirs, ses sentiments, et parfois même une exaltation de la souffrance ou de la rébellion, plutôt qu'une élévation vers Dieu. Beaucoup ignorent que certains auteurs de chansons mondialement célèbres se sont inspirés de croyances ésotériques, de symbolismes occultes, voire de pratiques spirituelles éloignées du christianisme. Pourtant, ces chants sont repris et fredonnés par des millions de croyants qui n'ont jamais cherché à en discerner le véritable contenu. Lorsque l'on observe attentivement les paroles, on réalise qu'elles ne sont pas neutres. Elles contiennent des phrases qui, répétées encore et encore, deviennent comme des proclamations.
Ce qui semble être un simple refrain agréable à l'oreille est en réalité une déclaration spirituelle qui peut ouvrir une porte dans la vie de celui qui la chante. Les paroles exaltent parfois la fatalité, le désespoir, ou même une forme de soumission à des forces obscures déguisées en destin. Dans d'autres cas, elles glorifient une recherche d'amour ou de paix qui exclut complètement Dieu, plaçant l'homme au centre de tout. Or, la Bible nous rappelle que toute adoration, tout chant, doit être dirigée vers le Seigneur et non vers la créature. Il est aussi frappant de voir comment certaines de ces chansons ont été récupérées dans des milieux chrétiens. Parce qu'elles portent une mélodie douce et un vocabulaire qui semble spirituel, certains croyants les chantent lors de moments d'intimité ou même dans des rassemblements. Pourtant, l'origine de ces chants et le message implicite qu'ils véhiculent ne glorifient pas Dieu, mais véhiculent des idées humanistes, philosophiques ou même occultes. Ce mélange crée une grande confusion. Au lieu d'exalter le nom de Jésus, on entonne des paroles qui exaltent des concepts vagues comme la lumière, l'univers, ou encore l'amour universel, sans jamais nommer Dieu ni reconnaître sa souveraineté. Dans une perspective biblique, ce type de chant est dangereux, car les paroles que nous chantons deviennent des semences spirituelles. Jésus lui-même a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nos lèvres répètent sans cesse des refrains qui exaltent autre chose que le Seigneur, notre cœur finit par être modelé par ces paroles. Nous ne faisons pas qu'écouter, nous proclamons, et nos proclamations façonnent notre foi. C'est ainsi que des millions de croyants, en toute innocence, proclament des idées qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, pensant parfois même louer Dieu. La subtilité est justement ce qui rend ce piège si efficace. Personne ne se méfie d'une chanson douce, reprise par des foules et devenue un classique planétaire. Pourtant, c'est dans cette apparente innocence que réside le danger. L'ennemi sait très bien que, pour détourner les enfants de Dieu, il n'a pas besoin d'utiliser des paroles ouvertement sataniques ou des invocations démoniaques évidentes. Il lui suffit de glisser des messages subtils, enveloppés dans une belle mélodie, que tout le monde reprendra sans y réfléchir. C'est ainsi que des chants à première vue anodins deviennent en réalité des proclamations spirituelles détournées. En regardant cette chanson à la lumière des Écritures, il devient évident qu'elle ne conduit pas à adorer le Créateur, mais plutôt à glorifier des idées vagues, des émotions ou même des philosophies qui éloignent de la vérité. Elle nous rappelle que le croyant doit rester vigilant, car même ce qui paraît bon peut être trompeur. Derrière les notes qui apaisent et les paroles qui émeuvent se cache parfois une stratégie beaucoup plus sombre, celle d'amener les chrétiens à chanter des messages qu'ils ne comprendraient jamais s'ils les lisaient à voix haute, mais qu'ils répètent avec joie dès qu'ils sont mis en musique. Chanson numéro 2. Parmi les chansons les plus célèbres que des millions de personnes entonnent avec enthousiasme, il en existe une qui semble, à première écoute, inspirante et porteuse d'un message d'espérance. Elle est jouée dans des stades, dans des films, reprise par des foules entières, et parfois même utilisée lors d'événements religieux. Pourtant, lorsque l'on prend le temps de regarder au-delà de la beauté de sa mélodie et de la puissance de son refrain, on découvre qu'elle transmet en réalité un message profondément éloigné de la vérité biblique. L'histoire de cette chanson révèle déjà sa véritable orientation. Son auteur s'inspirait de philosophies humanistes et de courants spirituels qui prônent un monde sans Dieu, où l'homme est au centre, maître de son destin et créateur de son propre paradis. Derrière des paroles apparemment poétiques se cache en réalité une négation subtile de la foi, une invitation à rêver d'un monde où le Seigneur n'existe pas, où les valeurs bibliques sont effacées et où la fraternité humaine se substitue à l'adoration du Créateur. Beaucoup de croyants n'ont jamais prêté attention à ce détail.
se laissant séduire par la beauté apparente du message. Lorsqu'on écoute les paroles attentivement, on remarque qu'elles exaltent une vision utopique qui repose sur l'effacement de toute référence à Dieu et à la vie éternelle. L'humanité est invitée à s'unir, non pas sous l'autorité de Christ, mais sous la bannière de ses propres idéaux. Chanter ce refrain, c'est répéter une confession collective où l'on proclame l'espoir d'un monde débarrassé de la foi et des vérités spirituelles révélées par la parole de Dieu. C'est précisément ce qui rend cette chanson si dangereuse. Elle ne rejette pas frontalement la foi chrétienne, mais propose une alternative soissante, apparemment positive, qui place l'homme et son rêve d'unité au-dessus du plan divin. De nombreux chrétiens ont, sans malice, fredonné cette chanson, touchés par la mélodie douce et le message de paix qui semble se dégager de ces paroles. Pourtant, ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'ils proclament avec leurs propres lèvres un idéal qui nie la souveraineté de Dieu. La paix sans Christ n'est qu'une illusion. Or, le chant invite précisément à imaginer une paix, une fraternité et une harmonie universelle sans la présence ni la seigneurie de Jésus. Chanter cela revient à exprimer le vœu d'un monde qui se passe de Dieu, alors que toute l'Écriture insiste sur le fait que l'humanité ne peut trouver le salut et l'unité qu'en Christ seul. L'impact de cette chanson dans la culture est immense. Elle a été utilisée comme hymne lors de grands événements mondiaux, comme symbole de rassemblement au-delà des religions et des différences. Pourtant, cette vision est en contradiction directe avec l'Évangile. Car au lieu de proclamer la vérité du royaume de Dieu, elle propose une vision d'un royaume humain construit par les hommes, et qui n'a besoin ni de sauveur ni de rédempteur. Pour un croyant, chanter cela revient à renier implicitement la nécessité du sacrifice de Jésus et de l'espérance éternelle qu'il nous a donnée. Ce qui rend cette chanson encore plus redoutable, c'est sa subtilité. Jamais elle ne prononce directement des paroles offensantes ou sataniques. Au contraire, elle se pare de douceur, de poésie et d'idéaux universels qui séduisent même les cœurs sincères. C'est ainsi que l'ennemi agit le plus souvent, non pas en poussant les croyants à chanter des horreurs visibles, mais en leur faisant répéter des phrases séduisantes qui, au fond, effacent Dieu de l'équation. Et parce qu'elle a été chantée par des foules immenses, cette chanson est devenue comme une prière collective, une confession mondiale où l'humanité déclare vouloir se passer de son Créateur. Lorsqu'on la replace à la lumière de la parole, cette chanson révèle donc son caractère profondément trompeur, car elle enseigne aux croyants à rêver d'un monde sans Dieu, alors que la Bible nous appelle à désirer ardemment la venue du royaume de Dieu. C'est un piège subtil qui montre à quel point la musique peut devenir une arme spirituelle. Ce n'est pas seulement une belle mélodie, c'est un message. Et ce message s'oppose directement à la vérité biblique. Chanson numéro 3. Il existe une autre chanson extrêmement populaire, qui a marqué des générations entières et qui continue encore aujourd'hui à être reprise dans le monde entier. Son refrain est puissant, entraînant, presque triomphant. Beaucoup l'entonnent comme un hymne de force et de victoire personnelle, parfois même dans des rassemblements où l'on cherche à motiver ou à encourager les foules. À première vue, elle semble prôner la persévérance, la confiance en soi et le courage face aux épreuves. Mais en réalité, lorsqu'on s'arrête pour analyser ces paroles, on découvre un message qui, au lieu de glorifier Dieu, place l'ego humain au centre de tout. Cette chanson est née dans un contexte particulier, où son auteur voulait exprimer une indépendance totale et une affirmation personnelle sans limite. Derrière la beauté de la mélodie et l'énergie du refrain, se cache un message profondément égocentrique. L'homme se déclare maître de sa destinée, souverain de ses choix, ne devant rendre de compte à personne, pas même à Dieu. Ce message, répété par des millions de voix,
devient une proclamation collective d'autonomie spirituelle, une sorte de déclaration d'indépendance vis-à-vis du Créateur. Les paroles insistent sur l'idée que l'individu a tracé sa propre voie, qu'il n'a besoin de personne, qu'il est la seule autorité sur sa vie. En apparence, cela peut sembler noble, une ode à la liberté et au courage. Mais spirituellement, c'est exactement l'esprit de rébellion qui a conduit Lucifer à sa chute. Vouloir s'affirmer en dehors de la volonté de Dieu, refuser de se soumettre à une autorité supérieure, et proclamer que l'on est soi-même maître de son destin. C'est la racine même du péché. Vivre selon sa propre volonté plutôt que selon celle du Créateur. De nombreux chrétiens, séduits par la force de cette chanson, la reprennent sans y réfléchir. Ils y voient un chant d'encouragement, une manière d'exprimer leur détermination face aux difficultés. Pourtant, spirituellement, les paroles qu'ils proclament sont en contradiction directe avec l'Évangile, qui nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix et à suivre Christ. Jésus a dit que celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, mais que celui qui perd sa vie à cause de lui la retrouvera. Or, cette chanson enseigne exactement l'inverse. Elle glorifie l'idée que l'on peut s'accomplir en se fiant uniquement à sa propre force, en rejetant toute dépendance envers Dieu. L'impact de cette chanson est tel qu'elle est devenue un véritable hymne universel de l'indépendance. Elle est utilisée lors de cérémonies, de célébrations, de spectacles, et son message s'imprime dans la mémoire de tous ceux qui la chantent. Pourtant, ce qu'elle répète n'est rien d'autre qu'une glorification de l'ego humain, un culte rendu à soi-même. Et lorsque des croyants entonnent ce refrain, ils se retrouvent à proclamer des paroles qui annulent dans leur bouche la soumission et l'humilité que la Bible exige. La subtilité de ce piège réside dans le fait que la chanson ne mentionne jamais directement une rébellion contre Dieu. Elle parle simplement de vivre à sa manière, de suivre sa propre route, de ne pas se soumettre aux autres. Mais c'est précisément là que réside le danger. L'ennemi n'a pas besoin d'amener les croyants à chanter des blasphèmes évidents. Il suffit qu'ils répètent des phrases qui exaltent leur ego et leur autonomie pour les amener progressivement à s'éloigner de la dépendance totale envers le Seigneur. Ce qui semble être une simple chanson de motivation devient alors une confession spirituelle qui nourrit l'orgueil, la fierté et la rébellion. Placée à la lumière des Écritures, cette chanson se révèle être une contradiction flagrante de l'appel du Christ. Là où la parole invite à l'humilité, à la soumission et à la dépendance envers Dieu, ce chant invite à l'exaltation de soi et à la glorification de l'indépendance humaine. Elle illustre parfaitement comment la musique peut transformer un message de rébellion en un refrain séduisant et entraînant, que même des chrétiens chantent sans réaliser ce qu'ils déclarent réellement. Chanson numéro 4. Parmi les chansons les plus emblématiques de la culture moderne, il en existe une dont la popularité ne s'est jamais démentie depuis sa sortie. Elle est interprétée dans d'innombrables contextes. Concerts géants, cérémonies, événements sportifs, publicités, et même parfois dans des moments de rassemblement où l'on veut exprimer la fraternité ou l'unité. Son rythme puissant et son énergie entraînante donnent l'impression d'un chant de victoire, d'un cri collectif qui rassemble. Pourtant, derrière cette intensité se cache un message spirituel profondément problématique, qui glorifie des valeurs contraires à celles de l'Évangile. À première écoute, cette chanson donne envie de s'unir, de lever les mains et de chanter en chœur. Mais quand on se penche sur ces paroles, on découvre qu'elles véhiculent une exaltation qui n'est pas dirigée vers Dieu. Le refrain proclame une victoire, mais une victoire humaine, une célébration des passions terrestres, une exaltation de l'énergie charnelle et de l'excès. Ce qui paraît être une hymne universelle est en réalité une glorification de plaisirs éphémères et de comportements qui éloignent de la sainteté.
L'ennemi a réussi à déguiser dans ce chant une exaltation des ténèbres sous des apparences de joie et de puissance. L'histoire de sa composition est d'ailleurs révélatrice. Son auteur voulait capturer l'esprit de rébellion, de liberté totale et de défi vis-à-vis des normes établies. C'est pourquoi, dès ses premiers mots, la chanson évoque une résistance aux règles et une célébration d'un mode de vie centré sur les désirs charnels. Or, la Bible enseigne que marcher selon la chair mène à la mort spirituelle, tandis que marcher selon l'esprit conduit à la vie. Ce chant, repris par des foules entières, n'est donc pas neutre. Il devient une proclamation massive où des millions de voix glorifient la rébellion, l'excès et l'orgueil. Ce qui est troublant, c'est que de nombreux croyants ont été séduits par cette chanson, attirés par son énergie contagieuse et son refrain accrocheur. Certains l'entonnent lors de fêtes ou même dans des contextes communautaires, pensant simplement exprimer la joie de vivre. Pourtant, les paroles qu'ils répètent les amènent en réalité à célébrer une victoire charnelle, une liberté sans Dieu, une exaltation de comportements qui sont en opposition directe avec les enseignements du Christ. Il ne s'agit pas simplement de s'amuser avec une chanson, mais bien de confesser par la bouche des paroles qui honorent une philosophie de vie éloignée de Dieu. Le danger est encore plus grand quand on réalise que cette chanson est souvent utilisée comme une sorte d'hymne d'unité. Des foules entières chantent ensemble, levant leur voix comme dans un moment d'adoration collective. Mais au lieu d'adorer Dieu, elles élèvent leur voix pour exalter l'homme, ses passions, sa rébellion et ses plaisirs. Spirituellement, c'est une inversion de la louange véritable, une adoration détournée qui, au lieu de glorifier le Créateur, célèbre les ténèbres enrobées d'énergie et de musique entraînante. En chantant ces paroles, des croyants participent à une atmosphère spirituelle qui ne vient pas de Dieu. Ils proclament des refrains qui ouvrent la porte à l'orgueil, à l'excès et à la rébellion. Et comme souvent, l'ennemi ne présente pas cela de manière grossière ou évidente. Tout est déguisé sous une mélodie séduisante, une ambiance festive et un refrain puissant qui donne l'impression d'une communion universelle. Mais cette communion est fausse, car elle se construit autour d'un message qui glorifie la chair et non l'esprit. À la lumière de la parole, il devient évident que cette chanson n'est pas simplement une mélodie entraînante. Elle est une proclamation spirituelle qui détourne la louange et l'adoration vers des valeurs charnelles. Et c'est précisément parce qu'elle est devenue un hymne universel, chanté par des foules immenses, qu'elle est dangereuse pour le croyant. Car au moment même où il l'entonne, il participe à un chant collectif qui ne glorifie pas Dieu, mais qui donne gloire à des valeurs contraires à son royaume. Chanson numéro 5. La 5e chanson dont il faut parler est l'une des plus influentes de ces dernières décennies. Elle a franchi les frontières de la culture musicale pour devenir un véritable symbole planétaire. Sa mélodie est belle, touchante, presque hypnotique, et ses paroles semblent à première vue exprimer un message de consolation, d'amour et de communion universelle. C'est précisément ce qui la rend si séduisante et si dangereuse à la fois. Car derrière l'apparente douceur et la profondeur émotionnelle de ce chant se cache un message spirituel qui détourne subtilement les cœurs de la vérité biblique. L'auteur de cette chanson a puisé son inspiration dans des expériences personnelles marquées par la souffrance, la perte et la quête d'un sens plus grand. Mais plutôt que de se tourner vers Dieu comme source de consolation et de vérité, il a cherché dans des philosophies alternatives et dans des croyances spirituelles éloignées de l'Évangile. Le résultat est une chanson qui enveloppe les auditeurs dans une atmosphère d'émotion et de paix apparente, tout en véhiculant un message qui exclut complètement la personne de Jésus-Christ. Elle parle d'amour, de l'humeur, d'unité, mais jamais de Dieu, jamais du salut, jamais de la vérité révélée dans la parole. Quand on analyse attentivement les paroles,
on constate qu'elles ne sont pas neutres. Elles proposent une vision spirituelle de la vie et de la mort qui contredit directement l'enseignement biblique. Elles minimisent l'importance de la repentance et de la foi en Christ, en les remplaçant par un sentimentalisme vague, une recherche d'apaisement intérieur qui repose uniquement sur les émotions humaines. Ainsi, des millions de personnes chantent avec ferveur des phrases qui les amènent à croire qu'elles peuvent trouver la paix et le salut par elles-mêmes sans passer par le seul chemin qui mène au Père, Jésus. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que cette chanson est reprise dans des contextes où l'on cherche à apporter du réconfort ou à exprimer une forme de spiritualité. Elle est parfois chantée lors de funérailles, de cérémonies ou même dans certains cercles religieux, où les gens croient sincèrement qu'elle exprime une vérité profonde. Pourtant, elle remplace la promesse biblique de vie éternelle en Christ par une espérance humaine, une consolation trompeuse qui détourne subtilement de la véritable source de salut. De nombreux chrétiens ont eux aussi été séduits par cette chanson, touchés par sa mélodie et par le sentiment de paix qu'elle procure. Ils l'entonnent sans réfléchir, croyant exprimer quelque chose de beau et d'universel. Mais en réalité, ce qu'ils proclament est une doctrine alternative, une sorte de spiritualité humaniste qui nie le sacrifice de Jésus et la nécessité de sa grâce. Le danger réside dans cette ambiguïté. En croyant chanter un chant d'amour et de consolation, ils participent à la propagation d'un message qui détourne de la vérité biblique. La force de ce chant est qu'il agit comme une prière collective. Des foules entières s'y associent, élevant leur voix dans une sorte de communion spirituelle. Mais cette communion n'est pas centrée sur Christ, elle est centrée sur une idée vague d'unité et d'amour universel qui ne repose pas sur la vérité de l'Évangile. C'est une imitation de la véritable adoration, une contrefaçon séduisante qui rassure les émotions tout en éloignant les âmes du salut. En la replaçant à la lumière des Écritures, cette chanson révèle son véritable visage. Elle n'est pas un simple chant d'émotion ou de consolation. Elle est une proclamation spirituelle qui invite à trouver la paix en dehors de Jésus. Et c'est précisément cette séduction subtile qui en fait l'un des pièges les plus dangereux pour les chrétiens, car beaucoup la reprennent avec sincérité, sans se rendre compte qu'ils proclament un message qui nie le cœur même de leur foi, les réactions et les témoignages. Après avoir dévoilé la signification cachée de ces chansons, il est frappant de constater à quel point les réactions des croyants sont partagées. Certains, lorsqu'ils réalisent ce qu'ils ont chanté pendant des années, ressentent un choc profond. Ils témoignent de la gêne d'avoir, sans le savoir, proclamé des paroles qui glorifiaient la rébellion, l'orgueil ou une fausse spiritualité. Plusieurs racontent qu'ils avaient même utilisé ces chants dans des moments d'intimité spirituelle, persuadés qu'ils exprimaient quelque chose de noble et de profond. Mais à la lumière de la vérité, leurs yeux se sont ouverts, et ils ont reconnu que l'ennemi les avait trompés par la subtilité de la musique. D'autres croyants admettent avoir ressenti, au fond d'eux, une certaine hésitation chaque fois qu'ils entendaient ces chansons. Ils ne savaient pas expliquer pourquoi, mais quelque chose les troublait. Ce n'est qu'en découvrant la véritable origine et le message dissimulé de ces chants qu'ils ont compris que le Saint-Esprit les avertissait. Ces témoignages montrent que Dieu parle encore à ses enfants, même à travers une impression de malaise, pour les protéger des pièges spirituels dissimulés derrière une apparence séduisante. Il y a aussi des récits de chrétiens qui, après avoir cessé de chanter ces morceaux et les avoir remplacés par de véritables chants d'adoration, ont constaté un changement spirituel tangible dans leur vie. Certains racontent qu'ils ont retrouvé une liberté nouvelle dans la prière, une sensibilité plus grande à la présence de Dieu et une paix plus profonde dans leur cœur. Ils ont réalisé que la musique qu'ils laissaient entrer dans leur esprit avait un impact direct sur leur relation avec le Seigneur.
Abandonner ces chants trompeurs a été pour eux une étape de délivrance et de purification. Il existe cependant des réactions opposées. Beaucoup refusent de croire qu'une simple chanson puisse avoir un impact spirituel. Ils affirment que la musique n'est qu'un divertissement et qu'il suffit de ne pas prendre les paroles au sérieux. Pourtant, ces mêmes personnes continuent de chanter, de fredonner et de proclamer des phrases qui impriment inconsciemment dans leur esprit des valeurs contraires à la parole de Dieu. Leur incrédulité ne change rien à la réalité spirituelle. Les paroles sont des semences, et ce que l'on répète finit par façonner notre cœur. Les témoignages des uns et l'incrédulité des autres mettent en lumière un fait essentiel. La musique n'est jamais neutre. Elle touche l'âme, influence les pensées et ouvre des portes spirituelles. Ceux qui ont choisi de s'en éloigner témoignent de la liberté retrouvée et d'un nouvel élan dans leur marche chrétienne. Ceux qui persistent à chanter ces refrains, eux, s'exposent à répéter des proclamations qui contredisent leur foi. Face à cette réalité, il devient urgent pour chaque croyant de prendre conscience de la puissance de la musique et de la responsabilité qui en découle. Nous ne pouvons pas nous permettre de chanter n'importe quoi sous prétexte que la mélodie est belle ou que le rythme est entraînant. Derrière chaque chanson, il y a une inspiration, un message, une atmosphère spirituelle. Ignorer cela, c'est ouvrir la porte à des influences qui s'infiltrent subtilement dans nos pensées et nos cœurs. La vigilance ne consiste pas seulement à éviter ce qui est ouvertement mauvais ou blasphématoire. Elle demande aussi de discerner ce qui, derrière des apparences séduisantes, détourne peu à peu nos regards de Jésus-Christ. C'est dans les détails, dans les paroles répétées sans réfléchir, que l'ennemi sème des graines de rébellion, d'orgueil ou de confusion spirituelle. Chanter ce que nous ne comprenons pas ou ce qui va à l'encontre de la parole, c'est donner à notre bouche le pouvoir de proclamer quelque chose qui contredit notre foi. Le chrétien est appelé à être sobre et éveillé, car l'adversaire rôde en cherchant qui dévorer. Cette sobriété inclut nos choix musicaux. Chaque refrain que nous chantons, chaque mot que nous proclamons a un poids spirituel. La vigilance implique donc d'examiner les paroles, de demander au Saint-Esprit de nous éclairer et de choisir consciemment des chants qui glorifient Dieu au lieu d'exalter la chair, l'ego ou une spiritualité étrangère à l'Évangile. Être vigilant, c'est aussi accepter de renoncer à certaines habitudes, même si elles sont populaires, et de se positionner fermement du côté de la vérité. C'est un acte de fidélité envers Dieu, un signe que nous refusons les compromissions et que nous choisissons la lumière plutôt que les séductions de l'ombre. En parcourant ces 5 chansons, une vérité se dégage avec force. Ce que nous chantons n'est jamais anodin. Les mélodies séduisent, les refrains restent dans notre mémoire, mais ce sont les paroles que notre bouche proclame qui façonnent réellement notre esprit et notre foi. Derrière des airs connus, universels et apparemment innocents, se cachent des messages qui exaltent la rébellion, l'orgueil, la chair ou une fausse spiritualité. Et beaucoup de chrétiens, sans le réaliser, prêtent leur voix à ces proclamations qui contredisent l'Évangile. Cette prise de conscience n'a pas pour but de semer la peur, mais d'ouvrir les yeux. Le diable n'apparaît pas toujours sous des formes évidentes ou grossières. Bien souvent, il agit dans la subtilité, en glissant ses mensonges dans ce qui semble beau, fort ou inspirant. C'est ainsi qu'il parvient à tromper, même les croyants les plus sincères, en les amenant à répéter des paroles qui nourrissent des valeurs contraires à la parole de Dieu. Face à cela, nous avons un choix: continuer à chanter sans réfléchir, ou décider de soumettre même notre musique au discernement spirituel. Choisir des chants qui élèvent le nom de Jésus, qui proclament sa vérité, qui honorent sa sainteté.
Car si le diable utilise la musique pour séduire, Dieu, lui, utilise la louange pour libérer. Chaque fois que nous chantons des paroles de vérité, nous proclamons sa gloire, nous fortifions notre foi et nous résistons aux ténèbres. Que cette réflexion nous pousse à examiner nos habitudes et à purifier notre bouche, afin que tout ce que nous chantons soit une offrande agréable au Seigneur. Car au final, la question n'est pas seulement ce que nous écoutons, mais surtout à qui nous donnons notre voix.